Il m'a été demandé d'aborder ce thème. Ce que ton époux attend de toi. C'est-à-dire, mon message sera plus consacré aux mamans. Na hii neno langu au hii message itakuya kungambo ya bamama sana. C'est vrai, de temps à autre, je vais aussi parler au papa, mais ce papa simpliste qui va s'adresser plus au papa. Moi, mon message se focalise sur le maman. Ni kweli tasema kubababa, me mie taenda kabisa kujitahidi kuzungumzia wa mama. Ce que ton mari, ce que ton époux attend de toi comme épouse. Asema kile bwana yako eko na chunga kwako sawa vile bibi yake. Ce que nous devons comprendre d'abord, c'est que le mariage n'est pas une invention humaine. Na kile tunaweza kutia hapo akili ya kwamba mariage haina kitu muntu aliumba. Le mariage est une institution divine. C'est Dieu qui en est l'auteur. Na hii ndoa inakuwa agano ya Mungu na Mungu ndio anakuwa kichwa cha ndoa. Et lui seul connaît et détient les clés de son bon fonctionnement. Asema yeye peke anajua na yeye anabeba fungulo ile ya kutumikisha. C'est-à-dire, nous nous marions. Ni kusema tunajioa. Si nous voulons que notre mariage soit béni et que notre mariage dure, nous devons connaître les clés. Nous devons connaître ce que Dieu a prévu pour le mariage. Kama tunapenda mariage yetu iendelee na ikuwe mzuri, tunapasha kujua ile inakuwa fungulo ya ndoa. Et dans le mariage, chacun a des attentes. Na ndani ya ndoa kunakuwa kila mmoja eko na kile eko na chunga. C'est-à-dire l'homme a ses attentes, la femme aussi a ses attentes. Bwana eko na chunga kitu kyake na mwanamke au bibi eko na chunga na yeye kyake. La femme ne peut pas deviner ce qu'elle doit faire pour son mari, mais tout a été établi par Dieu. Na mwanamke asiweze tu kuwaza kila anaweza kumfanyia mume, lakini vitu vyote vilikuwa vya kupangiwa. Donc tu ne peux pas te marier et te poser des questions. Que dois-je faire pour que mon mariage soit un mariage béni et prospère? Asema hauwezi kuolewa na kujiuliza maswali, asema nijie ndoa yangu itakuya ya mzuri na iendelee. Par la grâce de Dieu, nous allons épingler quelques points. Na kupitia neema ya Mungu tutasemezea kwa manukta kidogo. Ce qu'un époux peut attendre de son épouse. Kile bwana anaweza kuchunga kutokea kwa bibi yake. 1. Ya kwanza. Nous allons aborder peut-être épingler 2 ou 3, 4, je ne sais pas, 5 ou 6. Ça dépend comment Dieu va nous conduire. Premier point. L'homme attend de sa femme un amour sincère, un amour véritable. Mume anachunga kwa bibi yake mapendo ya ukweli na ya mzuri. Souvent nous avons écouté wakati wengine tunakuwa nasikia que c'est à l'homme d'aimer sa femme et à la femme d'être soumise à son mari. Wakati wengine tunakuwa nasikia ya kwamba ni mwanamke mwanaume apende mume wake na mke akuye sumizi kwa bwana yake. C'est-à-dire c'est à l'homme seulement d'aimer et à la femme d'être soumise. Ni paka kwa bwana apende na huyu mwanamke akwe mtifu. Mais lorsque nous lisons les Écritures, wakati tunasoma neno la Mungu, nous nous rendons compte que la femme aussi a de l'amour à donner à son mari. Tunakuwa kuangalia ya kwamba na bibi anakuya na mapendo ya kupeleka kwa bwana. Donc point 1, l'amour. Na nukta ya kwanza inakuwa ni mapendo. Prenons avec moi Tite chapitre 2. Tite chapitre 2. À partir du 1er jusqu'au 4e verset, si nous pouvons nous lever pour honorer la parole de Dieu. Tite chapitre 2 verset papa.
Tite chapitre 2, du 1er jusqu'au 4e verset. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Pour toi, dis les choses qui sont conformées à la sainte doctrine. Il faut aller. Reprends. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. C'est-à-dire, ce que tu dois dire doit s'aligner à la parole de Dieu. On est d'accord? Ya kusema kile Continue. Dis que les vieillards doivent être sobre. Honteux, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convienne à la sainteté. N'être ni médisante, ni adonnées au vin. Qu'elles doivent donner des bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari. À faire quoi? À aimer leur mari et leurs enfants. Merci beaucoup. Parole du Seigneur. Reprenez-vous. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Je disais que Dieu vous bénisse. Amen. Mungu Je disais que amibariki. Dieu vous bénisse. Mungu Moi, amibariki. je disais que Dieu vous bénisse. Anasema Mungu amibariki. Soyez présents. Mkuwe hapa. Alléluia. Amen. Ici, l'apôtre Paul s'adresse à son fils Tite. Hapa mtume Paulo eko namwambia mtoto yake Tite. Il lui dit pour toi, Anasema juu yako. dis Sema. les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Sema bile bitu bitakuya bitakatifu kwa ile na kwa saine doctrine. Lorsqu'on met un accent sur la saine doctrine, Wakati banaweka nukta pa saine doctrine, beaucoup se penchent plus sur le salut, batu mingi beko na jegemia ya kuokovu. sur le baptême, Juu ya ubatizo. sur la sainte scène. Juu ya ile inakuya meza takatifu. Mais lorsqu'il s'agit de la saine doctrine, Wakati inakuya ya saine doctrine, tout enfant de Dieu, mtoto wote wa Mungu, quoi que tu fasses, kwa yote unaweza quoi kufanya, que tu parles, hata yote unaweza cela kusema, doit être ile inapasha conforme kuya à la saine doctrine. ya kufananishwa na saine doctrine. Est-ce que vous êtes là? Muko hapa? Donc même dans le mariage, Hata ndani ya mandoa, comme mariés, ya kuwa ndani ya nous ndoa, devons nous aligner à la parole de Dieu. tunapasha kujiongoza muneno ya Mungu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Eske munanisikia? Pour toi, Juu yako, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. sema mambo ile yalikuwa nafananishwa na saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, Asema ambia bakubwa banapasha kuya na akili, honnêtes, modérés, saints dans la foi, bakuye na imani, dans la charité, bakuye na upendo, dans la patience. bakuye na uvumilivu. Mais ce qui nous intéresse plus, c'est ce que je vais lire maintenant. Kile kinatuangalia sasa ni kile anapenda Dis kusoma que hapa les sasa. femmes âgées Asema banamuke bakubwa doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. banapasha kuya na ndani mwabo iko ya utakatifu. N'être ni médisante, Asema bakuye fwasi moya, ni adonner au vin. bashipeleke kuvinyo, Qu'elles doivent donner de bonnes instructions na banapasha kuya na mafundisho dans mazuri le but d'apprendre aux jeunes femmes d'aimer leurs maris et leurs enfants. na shaba ya kufundisha babijana babijana kupenda babwana yabo. Dis aux femmes âgées Asema ambia bamama bakubwa d'avoir l'extérieur, pas l'intérieur, mais l'extérieur bakuwe na inje yao qui convient à la sainteté.
ile inafananishwa na utakatifu. Souvent nous écoutons aussi les gens dire, Wakati wote tunakuwa nasikia vile watu Dieu wanakuwa ne nasema. regarde que le cœur. Asema Mungu anaangaliaka paka roho. Mais ce verset Mais hii vient verse contredire cette thèse. inakuya kuachana. Dieu ne regarde pas seulement l'intérieur, Mungu angaliake paka ndani. mais Dieu regarde aussi l'extérieur. Mungu eko naangalia na nje. Ici, la Bible nous enseigne Hapa Biblia que inatufundisha. dit le femme âgée Asema ambia bamama doit bakubwa. aussi avoir l'extérieur qui convient Asema banapasha kuya nje yabo ile à la sainteté. inafazai C'est-à-dire, kutakatifu. lorsqu'on te regarde comme une femme qui sert le Seigneur, Wakati banakuangalia kama mama eko na mtumikia Mungu, ton apparence extérieure doit nous convaincre que tu es de Dieu. nje yako inapasha kuzungumzia ya kwamba uko na Parce que mtumikia ce Mungu. qui est à l'intérieur se manifeste toujours à l'extérieur. Kile kiko ndani kiko naonekanika kupitia nje. Donc, si nous te regardons, Kama tunakuangalia, nous pouvons voir l'esprit qui t'anime. tunapasha kujua ile roho iko na kuongoza. Lorsque tu ouvres ta bouche pour parler, nous pouvons comprendre ce qui est à l'intérieur. Parce que la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Asema wakati banaangalia kinywa kyako kiko nasema, banajua kile kiko ndani yako. Biblia iko nasema kutokea kwa moyo njo kinywa kinasema. N'être ni médisante, Asema ukuye fashi moya na ushikuye médisante. la médisance c'est quoi? Médisante ni nini? La médisance, c'est quelque chose qui est basé sur le vrai. Je donne un exemple. On dit, tel frère a fait telle ou telle mauvaise chose. C'est-à-dire, si nous vérifions l'information, cela est vrai et exact. Mais toi, tu commences à propager cela. C'est là la médisance. Asema médisance inakuwa ni kitu kiko sawa ukweli. Bia banaangalia mtu asema huyu ndugu alifanya kitu fulani na ni kweli alikifanya, lakini wewe unaenda kukitangaza. C'est-à-dire, tu as cette information, Uko na ile habari, tu commences à la propager. Dieu est contre cette pratique. unaanza kuitangaza na Mungu eko kinyume ya ile pratique. Est-ce que vous êtes là? Na tuko Est-ce que hapa. quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Ni à donner au vent, Asema msipeleke kuvinyo, mais qu'elles doivent donner de bonnes instructions na wanapasha kupeleka mafundisho mazuri dans le but d'apprendre aux jeunes femmes d'aimer leurs maris et leurs enfants. Asema na ikwe ya shaba ya kufundisha babijana banamuke ya kupenda babwana yabo. Mais à l'introduction de notre lecture, nous avons vu que l'apôtre a insisté sur la saine doctrine. Lakini tuliona kumwanzo ya kichwa chetu apotre alisimamia, alijikaza sana pa sainte doctrine. La saine doctrine est l'enseignement fidèle laissé par les apôtres et le prophète. Na ile sainte doctrine inakuwa mafundisho ile liachiwa na wamitume wa Mungu. Selon ce qui est écrit dans Ephésiens chapitre 2, le verset 20, la Bible dit: vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus lui-même étant la pierre angulaire. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, même le mariage, Hata ndoa, tout ce que nous devons pratiquer dans le mariage doivent être alignés à la parole du Seigneur. hata ndoa na vyote tunaweza kufanya ndani ya ndoa binapasha kuya munjia ya sainte doctrine. Pourquoi l'apôtre insiste sur la saine doctrine? Juu ya nini apotre anashimamia pa ile na kwa sainte doctrine? Parlant du temps de la fin, Kusemezea wakati wa mwisho, la Bible dit: Biblia inatuambia car il viendra un temps asema kutakuya wakati où les hommes ile watu ne supporteront pas la saine doctrine, abatavumilia sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'attendre les choses agréables. batakuya na bintu bya kubachamusha kubintu bashikie bintu bizuri. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Asema batajipeleka
kunakuya benda bazimu kupitia madoktrine yabo. Donc, lorsque l'apôtre insiste sur la saine doctrine, Wakati apotre eko nasimamia pa saine doctrine, parce qu'il sait ni kwani anajua que dans le dernier temps, asema mu wakati wa les mwisho hommes que nous sommes bantu ke tunakuwa ne supporteront plus la saine doctrine. abataweza kuvumilia ina ya kuwa saine doctrine. Lorsque vous prêchez la parole de Dieu, l'évangile laissé par les apôtres, cela commence à ennuyer les gens. Wakati uko nahubiri neno la Mungu, ile ba mitume batuachia inakuwa kama inakuwa na huzunisha watu. Concernant le mariage, Kupitia ndoa il y a des principes à respecter. kunakuya manjia ya kuheshimia. Ce n'est pas parce que nous sommes mariés que nous sommes permis à tout faire dans le mariage. Aina ya kwamba tumekwisha kuoana njo vyote binakuya kabisa permis kwa kufanya vitu vyote ndani Ce ya n'est ndoa. pas parce que vous êtes mariés que sur votre lit conjugal, vous êtes permis de tout faire. Aina ya kwamba wakati unaolewa njo ndani ya kitanda kyako kya ndoa unapasha kufanya kitu kyokyote. Alléluia. Amen. C'est une mise en garde. Inakuya tuangalisho. Il viendra un temps Kutakuya wakati où les hommes wakati ne watu supporteront pas la saine doctrine. abatavumilia saine doctrine. Lorsque l'apôtre parle de la saine doctrine, c'est parce qu'il y a aussi de fausses doctrines. Wakati mtume anasema juu ya saine doctrine kunakuwa na madoktrine ya bongo. Il y a les doctrines des hommes, ce que nous appelons les traditions. Kunakuya madoktrine ya bantu ile tunaita Les traditions humaines. ile inakuya mila mapokeo ya wanadamu. Mais il y a aussi les doctrines des démons. Kunakuya tena madoktrine ya mashetani. La doctrine des démons, c'est un enseignement inspiré par le mauvais esprit. Ile madoktrine ya shetani inakuwa ni maenseignement iko inspiré kuma pepo mubaya. C'est-à-dire, Ni kusema il y a quelques jours, je crois, j'ai envoyé une vidéo au pasteur Adolphe, il est présent, kuko siku mwa nilituma video kwa Pastor Adolf, où un homme de Dieu kule kulikuwa mtumishi wa Mungu poussait l'église alikuwa nasukuma kanisa, à pratiquer des choses contre nature. asema alikuwa nasukuma kanisa batende bitu bile bilikuwa nje ya mapenzi ya Mungu. Alléluia. Amen. Non, si tu es déjà marié, Hata kama umekwisha kuolewa tu peux faire telle pratique avec ta femme, ça ne pose aucun problème. unaweza kufanya kitu kyote, pratique yoyote haitafanya J'ai kitu. même honte de le dire parce que je ne sais pas comment les gens arrivent à ce niveau-là. Eko na haya ya kusema asijue juu ya nini watu weko nafika muile hatua. Alléluia. Amen. Donc il y a des doctrines des démons qui sont prêchées aujourd'hui. Kuko madoktrine ya mademona ile iko nahubiriwa leo. Amen. Amen. Et le Seigneur insiste sur la saine doctrine. Na Mungu anakaza sana pa ile inakuwa saine doctrine. Alors je disais que l'homme attend de sa femme un amour sincère, un amour vrai. Alikuwa nasema mwanaume anachunga kwa mapendo ya kweli na mapendo ya salama kwa mke wake. L'amour selon Dieu, Na mapendo kupitia Mungu c'est un engagement pour la vie. inakuya ni ile inakuwa agizo juu ya maisha yote mzima. Ce n'est pas une émotion passagère. Haina emotion ya kupita. C'est-à-dire, on se vit quelque part, Asema tunajiona fasi moya, on s'est rencontré dans un séminaire, dans un mariage. tulijikuta kuseminaire kundoa, Il y a eu un coup de foudre. kulikuya ile inakuya kelele ya radi. Et j'aime cette femme, j'aime cet homme. Na mimi napenda huyu bwana, napenda huyu mwanamke. Ça, c'est le coup de foudre quand vous vous êtes rencontrés. Lorsque vous vous êtes vus pour la première fois. Mais une chose est vraie, toute votre vie, ce coup de foudre ne va pas être présent. Ile inakuwa ni makelele ya radi, kwani uliona ule mwanamke ule mwanaume, lakini mu maisha yako yote ile coup de foudre, ile shindo ya radi haitakuwa ndani ya maisha yako. Vous allez remarquer et vous serez d'accord avec moi
na mutaangalia na mutakuya ukweli pamoja na mie. Après quelques années dans le mariage, Kisha miaka mingi ndani ya ndoa, après 5-10 ans dans le mariage, kisha miaka 5, miaka 10 ndani ya ndoa, après 15 ans dans le mariage, kisha miaka 15 ndani ya ndoa, les coups de foudre, ile shindo ya radi, l'intensité émotionnelle du début ile inakuya ya kwanza kundoa, change naturellement. inakuaka na badilika kwa upesi. L'homme que tu as rencontré autrefois, Mwanaume ule ulikutanaka ile siku, qui avait des abdos, ule alikuwa na des tables de chocolat, alikuya na mashokola, qui avait un physique fort, ule alikuya na nguvu ndani ya mwili yake. avec le temps, Kupitia miaka, cet homme, même son corps va commencer à changer, à se métamorphoser. hata mwili itaanza kugeuka. La force que cet homme avait autrefois va disparaître. Nguvu ile ule mume alikuwa nayo mbele itabadilika. Cet homme qui avait un ventre plat, Ule mwanaume alikuwa na tumbo plat, et son ventre va commencer à gonfler comme s'il portait un bébé. na tumbo yake itaanza kuvimba kama eko na mtoto mtumbo. C'est-à-dire, c'est que la personne que tu as vue pour la première fois, c'est pas la même personne qui est devant toi. Ni kusema ule mutu uliona siku ya kwanza aina ule utamuona tena kumiaka kupita. Et cette émotion qui t'avait poussé à l'aimer va disparaître. Na kile kilikutuma umupende utaona kinapotea. Je ne dis pas, ça ne va pas forcément disparaître, mais ça va évoluer. Asema akitapita tu kyote kuishi, me kitaanza kwenda na kuisha polepole. Et cette émotion spontanée va laisser place Na à ile, des choses plus profondes. na ile emotion yako ya ndani itaacha fasi kwa vitu vile vinakuwa vya uketo. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que Tunakuwa quelqu'un peut hapa. acclamer pour le Seigneur? C'est cet amour permanent que tu as envers cet homme qui va rester, pas cette émotion passagère. Na ile mapendo ile ulikuwa nayo ndani mwako ile tabakia, hapana ile emotion. Cet homme qui était fort physiquement, Ule mutu alikuwa na nguvu ya kimwili, petit à petit, sa force va commencer à le quitter. kidogo kidogo ile nguvu itaanza kwenda kuisha. Mais si l'amour n'est pas ancré, si l'amour n'est pas véritable, tu vas partir quand son corps va commencer à être Kama usé. mapendo aina ya ukweli, utaenda wakati utaona mwili yake inachoka. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Tunakuwa hapa. Donc, les femmes âgées doivent apprendre aux jeunes femmes comment aimer leur mari. Na bamama bakubwa banapasha kufundisha babijana bale banaolewa namna gani banapasha kupenda waume wao. Mais l'amour pour le mari est différent comme la femme conçoit l'amour. Na mapendo ya Bwana inaachana na vile mwanamke kunapokea upendo. Pour qu'un mari se sente aimé, Juu ya mwanaume ajisikie kupendwa, l'homme a besoin d'être respecté par sa femme. na Bwana anapasha kuheshimiwa na mke wake. Est-ce que vous êtes là? Tunakuwa hapa. Est-ce que vous êtes là? Tunakuwa hapa. Donc, pour l'homme, Juu ya mwanaume, si sa femme l'aime, kama mke wake anamupenda, sa femme doit les respecter. na mke wake C'est là atamheshimia. que nous allons aborder le deuxième point, Njo pale tutaenda pa nukta ya pili, le respect. heshima. L'homme attend de sa femme le respect.
na mwanaume anachunga kwa mke wake, ile inakuwa heshima. Or, le problème avec le mariage, Mambo juu ya ndoa, tu ne peux pas changer une femme que tu as rencontrée à 30 ans. hauweze kubadilisha ule mwanamke ulipata kisha miaka 13. C'est très difficile. Inakuwa nguvu Parce sana. que cette femme a reçu une éducation chez ses parents. Kwani ule mwanamke alipata ile inakuwa mafundisho kwa wazazi yake. Elle a été façonnée par celle-ci. Na alichengewa au alichongolewa na bazazi yake. L'environnement sur lequel elle a grandi l'a conditionnée, l'a façonnée. Asema mazingira ile alikuwa naishi ilimfundisha na ilimjenga. Donc si la femme n'est pas bien éduquée, même le mariage aura du mal à tenir longtemps. Kama mwanamke ashifundishiwe mzuri na ndoa haitasimama mzuri. Le respect, Heshima une clé spirituelle inakuya fungulo ya kiroho pour un mariage qui dure. juu ya ile ndoa iko na ikala miaka. Est-ce que vous êtes là? Tunakuwa hapa. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer pour le Seigneur? Nani anaweza kuchapa mikono juu ya Mungu? Prenons Ephésiens chapitre 5, le verset 33. Tubebe Ephésiens 5, 33. Je lis au nom de Jésus. Nasoma katika jina la Du reste, Kwa que kubakia, chacun de vous aime sa femme kila mmoja apende bibi yake comme lui-même kama vile yeye mwenyewe, et que la femme respecte son mari. na mwanamke aheshimie bwana yake. Du reste, Kwa kubakia, que chacun de vous aime sa femme kila mmoja Comme wetu lui-même. apende bibi yake kama yeye mwenyewe, et que la femme respecte son mari. na bibi amheshimie bwana yake. Chère maman, écoutez-moi. Wandugu wa mama, Tout homme, quoi qu'il soit, kila mwanaume ingawa vile anakuwa prédicateur de l'évangile, mhubiri wa sauti ya Mungu, président de la République, raisi wa nchi, aucun homme ne peut supporter l'impolitesse de sa femme. hakuna mwanaume ule anaweza kuvumilia ile inakuwa kukosa Est-ce kwa qu'une adabu. maman peut me donner un amen? Amen. Si tu veux avoir de problèmes dans ton mariage, sois tout simplement impoli. Kama unapenda kupata maneno ndani ya ndoa yako, kosa adabu. Une femme qui ne sait pas respecter son mari Ule mwanamke asijue kuheshimia mume wake, verra son mariage être brisé tôt ou tard. ataona mandoa yake kubomoka hata kumbele ya masiku. Le problème parfois avec les femmes chrétiennes, Mambo juu ya bamama ba Kristu, si elle a épousé un homme qui craint Dieu, kama aliolewa kwa mume ule kwa naogopa Mungu, elle se croit tout permis. anawaza yote imetikiwa. Elle peut parler à son mari n'importe comment, Anaweza kusema kwa bwana yake vile anapenda, lui manquer du respect même en public, kumkosea heshima hata kati ya watu, parce qu'elle se dit, mon homme craint Dieu, mon homme prie, donc il est en alliance avec son Dieu, il n'y aura jamais de divorce. paske anasema bwana yangu anaombaka Mungu, bwana yangu anaogopaka Mungu, na hakuna kile atafanya, kwani eko na agano na Mungu. Il est en alliance avec Dieu. Eko na agano na Mungu, Et son alliance avec Dieu l'interdit de divorcer. na ile agano pamoja na Mungu inamkataza kukata ndoa. Dans ces conditions, votre mariage ne sera plus un mariage béni. Na muile namna ndoa yenu haitakuwa ndoa ya kutii, Parce que ton homme ne va plus te donner le meilleur de lui. juu ya kusema bwana yako hata kupatia ile nakuwa mema yake. Pourquoi? Parce que sa femme
ne les respecte pas. juu ya nini? Paske bibi yake ashimheshimie. Respecter son mari signifie reconnaître son rôle de chef de la maison. Kuheshimia mume ni kujua ile inakuya role ya bwana yako ndani ya nyumba. Aujourd'hui, si nous disons que l'homme est le chef de la maison, il y a des femmes, même des femmes chrétiennes qui s'opposent à cette vérité biblique. Kama leo tunasema bwana ni shefu wa nyumba, tunakuya bamama bakristu bale beko kinyume na hii sauti, Et pourtant, c'est la vérité. na inakuwa ukweli. Vous savez que si le mariage échoue, le premier responsable, c'est l'homme. Munajua ya kwamba kama ndoa inashinda, ule anakuya responsable wa kwanza ni Quelle mwanaume. que soit la raison, Ingekuwa ile inakuya raison, le responsable premier, c'est l'homme. Parce que celui qui est le chef, na ule anakuwa responsable ni mwanaume, kwani yeye ndiye anakuwa shefu. je vous donne un exemple. Mimi namipatia Si mfano. tu es chef élevé en dignité, c'est toi qui choisis tes collaborateurs. Kama unakuwa shefu wa yulu, ni wewe utachakula wale utatumika nabo. Donc si demain ça ne marche pas, ne dis pas que c'est lui parce que c'est toi qui l'as choisi. Kama kesho abiendeke, usisema sema abiendeke, ni wewe ndio ulimchakula. C'est la même chose avec le mariage. C'est toi qui as choisi cette femme. Ni pamoja na ndoa, wewe ndio ulichakula ule mwanamke. Donc si demain elle se comporte mal et que le divorce est consommé, les responsables c'est toi. Je ne dis pas que tu es coupable, mais je dis tu es responsable parce que c'est toi qui es le chef. Na ni kweli kama ndoa kesho yake inaharibika, haitakuwa mambo ya bibi, itakuwa wewe ndio unakuwa responsable ya ile mambo ilifanyika. Donc respecter son homme signifie reconnaître en lui que celui qui est le chef, celui qui montre la direction que la maison doit suivre. Kuheshimia mume wake ni kufuata na kujua ya kwamba yeye ndio shefu wa nyumba na kufuata direction ile yeye anafanya. Est-ce qu'une maman peut me donner un amen? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il est ton chef. Anakuya shefu wako. Ne vous fâchez pas. Musisirike. Si tu sens une révolte qui monte dans ton cœur, tu as besoin d'être brisé. Kama unaona vitu viko na kupanda ndani ya roho yako, uko na lazima ya kujivunja. Parce que là, nous ne prêchons que la parole de Dieu. Juu hapa tuko na ubiri paka neno la Mungu. Respecter son homme signifie éviter de l'humilier, que ce soit en privé ou en public. Kuheshimia bwana yako ni kuevite ile nakuwa kumshusha kati ya watu. Il y a des femmes comme ça. Kuko banamuke baivi. Même devant les gens, Hata mbele ya watu. elle parle à son mari comme si elle parlait à un enfant. Eko nasema na bwana yake, sa eko nasemezea mtoto. Avec beaucoup de mépris. Eko nasema na ile nakuwa kazarau. Surtout si l'homme n'a pas vraiment de moyens. Na ya kweli kama bwana ana na mapato. Je me pose la question. Tu respectes l'homme ou tu respectes ce que l'homme a? Anakuwa kanajiuliza swali. Eske uko naheshimia bwana ou bien uko naheshimia vile bwana eko nabyo? Souvent, vous verrez que dans un mariage, lorsqu'ils avaient rien, na tunakuwa kanaona mundoa wakati hapakukuwa na kitu, ça semble marcher. inaendaka bien. Mais lorsque l'homme est béni, Dieu ouvre des portes. Directement, il y a le divorce. Vous vous posez des questions, mais pourquoi? Peut-être pendant que l'homme était présent dans le couple, Asema wakati mume anapata, uko naona kunakuya malama ya divorce. l'homme, pendant qu'il était dans le couple, il était tout simplement humilié par sa femme. Mais comme il n'avait rien, il a supporté. Asema juu ya nini? Ni wakati mume alikuwa ndani ya ndoa kukuwa na kitu, alikuya bibi anaanza kumshusha, kumdharau. Et une fois qu'il a quelque chose, Na wakati anakuwa anabarikiwa, que tu veuilles ou non, il va se souvenir
de tous ces moments d'humiliation. upende usipende, atakumbuka ile mawakati ulianza kumdharau. Et il peut prendre la décision de partir. Anaweza kubeba ile inakuwa decision ya kutoka. Mais nous allons plus tous les condamner. Na si Mais sans savoir ce qui s'est tramé à l'intérieur de ces mariages. na si bote tutamwangamiza bila kujua ni kitu kani kilikuwa napita ndani ya ile ndoa. Est-ce que vous êtes là? Tunakuwa hapa. Apprends à respecter ton mari, même s'il n'a rien, même s'il n'a pas l'argent, respecte-le parce que de toutes les façons, tu l'as choisi comme époux. Na ufunde kuheshimia mume wako hata kama ana na kitu, hata iko nacho muheshimie, paske ulifundishwa kumheshimiwa. Le manque de respect ouvre souvent la porte à la froideur. Kukosa kwa heshima kunakuwa kunafungula mlango ya kuleta ile baridi ndani ya ndoa, À la distance émotionnelle. ile inakuya kuachana kwa maemosio. C'est-à-dire tu manques du respect à ton mari, Unakosa heshima kwa bwana yako, mais tu as besoin de lui émotionnellement. me uko naye lazima juu ya maemosio yako. La nuit, tu les désires, Busiku unamhitajia, mais psychologiquement, l'homme a déjà été affecté. me ndani ya kichwa kya bwana amekwisha kugusiwa. Alléluia. Amen. Et la froideur va s'installer dans le mariage. Na kibaridi kitaingia ndani ya ndoa Parce que yenu. ce que nous devons comprendre, mes bien-aimés, Na kile tunaweza kuchua bandugu, les gens peuvent décider de divorcer aujourd'hui. batu banaweza kudeside kuachana leo, Mais ce n'est pas aujourd'hui qu'ils ont divorcé. Le Aina- divorce a commencé depuis très longtemps. aina leo baliachana. Kuachana kulianzaka Donc zamani. petit à petit, la froideur s'installe. Kidogo kwa kidogo kibaridi kiko naingia. Petit à petit, chacun commence à tirer la couverture de son côté. Kidogo kwa kidogo kila mtu anaanza kukokota bulangeti kwa ngambo yake, Et jusqu'à ce qu'il n'y aura plus de dialogue dans le na mariage, kisha hakutakuwa kuzungumuza ndani ya ndoa, qui aura pour résultat les divorces. na kutakuya ile inakuwa jibu inakuwa kuachana. Le respect Heshima ne dépend pas de la perfection de l'homme, na heshima haidependre na ile inakuwa perfection ya mwanaume, mais de l'obéissance à Dieu. inakuya ni kutii kwa Mungu. Parce qu'il n'y a aucun mariage qui est parfait sur la terre. Ça n'existe pas. Hakuna ndoa ile iko parfait hapa pa dunia, ainako. Parce que nous sommes tous des êtres imparfaits. Na si bote tunakuya bantu bale hatuna wazuri. Donc je respecte mon mari, non pas parce qu'il est parfait, mais tout simplement parce que j'obéis à la parole du Seigneur. Naheshimia bwana yangu, hapana nchu eko mutakatifu au mzuri, lakini natii kuparoli kuneno la Mungu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Na munanisikia? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Kuko mtu anaweza kuchapa makofi juu ya Mungu. Je parlais de l'amour, Nilikuwa nasemezea je mapendo, parlais du respect, nilikuwa nasemezea heshima, je veux parler de la paix comme troisième point. nitasemezea salama kama nukta ya tatu. La paix, Salama, la paix, salama, la paix. salama. Beaucoup de foyers, Mandoa nyingi, beaucoup de couples mandoa nyingi font semblant d'être ensemble, mais à l'intérieur, il n'y a plus de paix. iko nafanya kuwa pamoja, ndani mwao hamuna salama. Quand le couple sort, Wakati ile ndoa inatoka, le couple fait juste semblant d'être en bonne relation. beko nafanya tu kudanganya kwa bantu kuwa pamoja. Mais quand tu rentres dans la maison, Wakati banarudia ndani ya nyumba, la paix a disparu depuis très longtemps. masalama imekwisha kutoka depuis zamani. Chère maman, Wamama wapenzi, chère femme, wanamke wapenzi, tout homme, où qu'il soit, mwanaume wote ingawa eko nani, la maison doit être un lieu de paix pour lui. nyumba inapasha kuya fasi ya salama kwake. Donc, lorsqu'il termine au travail, Wakati anaisha kazi, il doit automatiquement avoir ses réflexes de rentrer chez lui à la maison, parce qu'à la maison, il y a la paix.
anapasha kuya na mawazo mara moja ya kurudia kunyumba, kwani kunyumba kunakuwa salama. Et si la paix Na kama salama n'est plus dans la maison, haina ndani ya nyumba, c'est les querelles qui s'installent. inakuwa ni ugomvi inaikala, C'est les incompréhensions qui s'installent. ni kutokusikilizana kuna ingia ndani ya nyumba. Pour d'autres, même la bagarre va s'installer. Kwa wengine hata ugomvi unaingia ndani ya nyumba. Nous allons lire un verset. Tutasoma. La paix commence par Dieu. Na mapendo inaanza na Mungu. Salama inaanza na Mungu. Un mariage paisible Ile ndoa iko na salama commence lorsque les deux partenaires marchent avec Dieu. inaanza wakati watu wawili wanatembea na Mungu. Nous allons lire Tutasoma. Jean chapitre 14, verset 27. Jean chapitre 14. 14 27. La Bible dit ceci. Je vais lire juste la partie A. Je vous laisse la paix. Naniachia salama. Je vous donne ma paix. Nanipatia salama yangu. Cela montre que la vraie paix vient de Dieu. Na ile inaonesha ya kwamba salama ya kweli inatoka kwa Mungu. La paix véritable vient du Créateur. Mapendo ya ukweli inatoka kwa Muumbaji. Si chacun de partenaires cultive une relation avec Dieu, Kama mwengine kwa mwengine anatumia patano na Mungu, et cette paix va se refléter dans le foyer. na ile salama itayala ndani ya ndoa. Parce que c'est Dieu qui est le prince de paix et c'est lui qui nous communique sa paix. Ni Mungu anakuya, ule anakuwa mfalme wa salama, na yeye anakuya na tuambukiza hayo. Donc si tu es une femme chrétienne, Kama unakuya mama Mkristo, ta relation avec Dieu mahusiano yako na Mungu va influencer ta maison. itaenda kabisa kuinfluencer nyumba yako, Va influencer chama yako. si réellement tu as une bonne relation avec le Créateur. Kama kweli unakuwa na uhusiano wa kweli wa mzuri na Mungu. Mais le manque de paix dans la maison Kukoselewa kwa salama ndani ya nyumba fait fuir l'homme. inakimbizaka mume. Il y a de ces hommes qui rentrent chez eux juste pour manger et dormir. Kuko wa baba wale wako narudia kumanyumba juu ya kula na kulala. Est-ce qu'une maman peut me donner un amen? Amen. Vous êtes là. Apparemment, vous êtes fâchés. Non, acclamez pour le Seigneur quand même. Amen, amen, amen. Je ne m'attaque pas à vous, je vous prêche la parole. Papa Simplice viendra ici, il va parler aux hommes. Amen. Donc maintenant c'est votre tour, ne me tenez pas rigueur. Alléluia. Acclame bien pour Jésus-Christ. Amen. Je disais que ta relation avec Dieu influence directement ton couple. Nilikuwa nasema mapatano yako na Mungu inakuwa na influence ndoa yenu. Dans Proverbe chapitre 21, le verset 9, la Bible dit ceci. Proverbe 21:9 inasema hivi. Mieux vaut habiter dans un coin du toit que partager la maison avec une femme querelleuse. Asema inakuwa ya mzuri kuikala hata ndani ya nyumba kule kukwe ole ya kugawanya mukate yako na mwanamke wa vita. Vaut mieux habiter dans un coin du toit. Là au fond, seul au fond là. Kule kumwisho. Que partager la même maison. Na kugawanya nyumba moya. Avec une femme querelleuse. Na ule mwanamke wa ugomvi. Il y a des femmes comme ça. Kuko wa mama wa hivi. Quand il y a la paix dans la maison pendant un mois, elle a comme quelque chose qui est en train de la piquer. Elle doit chercher toujours un problème. Kama kuko salama ndani ya nyumba hata mwezi mmoja, anakuwa kama na bitu binakuwa na mtwanga twanga, atatafuta paka maneno. Elle se dit nazoka ndako mikolo eza kimia.
niko Ah, nasikia hii mikolo makelele masiku zate. nyumba iko kimya, hakuna Donc, makelele. Elle cherche quelque chose Eko natafuta kitu pour kimoja enflammer la maison pour rien. juu ya kuwakisha nyumba bure. Mais tu y as un sérieux problème. Unakuwa na mambo ya nguvu sana. Une femme querelleuse, Mwanamke wa vita elle s'enflamme même là où elle ne devait pas s'enflammer. eko na waka hata pale pafasi asokuwaka, Pourquoi? Parce que c'est dans son ADN. kwani iko ndani ya damu yake. Amen, Est-ce que je me fais comprendre? amen. La femme querelleuse, Mwanamke wa vita pour rien, kwa bure tu elle s'enflamme. anawaka. J'ai un ami qui est Mimi nakuwa na rafiki à Paris maintenant. anakuwa Paris. À l'époque, Zamani il avait une fiancée qui habitait Lemba, dont j'étais le nom. alikuwaka na fiancé wake, alikuwa nekala Elle habitait Lemba, Kinshasa. alikuwa nekala Lemba, Mais Kinshasa. bien aimé, elle se battait avec son fiancé presque chaque jour. Quand je dis chaque jour. Alikuwa napikana na ule fiancé wake kila siku. Un jour, je pose la question à l'homme. Siku moja akamuuliza swali, Comment tu vas épouser une femme? utaoa nije utaoa bibi wa hivi? Vous savez, des couples, on vous donne des conseils, vous dites non, non, si ça marche comme ça, tu ferais mieux de te séparer avec lui. L'homme te dit, maintenant je me sépare. 2 jours après, ils sont ensemble. Unajua mandoa ile banaletaka makonse, banasema angalia mwachane naye hivi na hivi. Utaona bwana anasema mimi naachana, après siku mbili anarudishana naye. Ils se sont battus. Balipigana, La femme a pris, on appelle ça quoi? Escarpin. akabeba kya kilato, Elle Talon ya a kilato. tapé sur son mari. akapiga pa mume wake, L'homme saignait de la tête. na mwanaume damu ilianza kuvuya, Et l'homme, na mwanaume et la fiancée, na fiancé wake, mchumba ils wake sont allés à l'hôpital. balienda kwa hospitali. Quelques heures après, Kisha wakati kidogo, les deux sortent de cet hôpital, bote bawili bras bakatoka. dessous, bras dessus. Bakatoka tena banakamatana mikono pamoja. Est-ce que vous comprenez? Munasikia? Jusqu'à tel point, on se dit, bon, makamuna bango, tokokota ngo lisusu te. Na ikafika wakati bakasema mambo yabo hatutaingia. Moi, j'ai toujours dit ceci. Na mimi nakuwaka nasema hivi. Chère maman, Ba mama si tu veux bapenzi, voir ton homme vivre longtemps, kama unapenda kuona bwana yako kuishi, donne-lui la paix. umupatie salama. Il y a des hommes qui meurent maintenant, AVC. Vous ne savez pas d'où vient le problème. Parfois, le problème vient de la maison. Kuko wa baba beko nakufa hivi mara moja, lufu lwa ghafla, amujue problemi iko natoka wapi, iko natoka paka ndani ya mandoa. Il n'est pas à l'aise dans la maison. Abana salama ndani ya ndoa. Quand il est dehors, il se sent en paix, il est bien avec ses amis. Une fois qu'il retourne à la maison, il est déjà stressé. Kama eko inje, anajisikia bien na barafiki. Akirudia kunyumba tu, anakuya stressé. Il se dit, bon, je prie, si je divorce, ça. Qu'est-ce que ça va donner? Comment les gens vont interpréter? Il continue à supporter jusqu'à ce qu'il va tomber malade. Anasema mitafanya je, acha tu nivumilie, niko naomba kama batu anasikia hivi, tafanya je, acha tu nivumilie. Na mkumvumilia anafika mkugonjwa. Dans un couple, il y a des problèmes, il y a des tensions, il y a des conflits. Mais vous devez vous asseoir comme de grandes personnes et trouver des solutions aux problèmes qui s'imposent. Ndani ya mandoa munakuwa kukokotana, kukosana, lakini munapasha kuikala ndani ya ndoa na kusikilizana, kupatana mzuri. Le problème non résolu, Na ile mambo aipate jibu, si vous continuez à évoluer sans trouver des solutions à vos problèmes, c'est comme si vous vous asseyez sur la flamme. asema kama munaendelea kuishi amupate jibu, ni kama munaekala yulu ya moto. Tôt ou tard, ça va vous brûler. Hata mbele ya masiku itawaka. Est-ce qu'une maman peut me donner un amen? Mama moja anaweza kunipatia amen. L'homme a besoin de la paix. Mwanaume ko lazima na salama.
Même s'il ne te le dit pas, hata kama akuambie, il a besoin de la paix. eko, Donne-lui la paix. eko lazima na salama, mupatie salama. La paix. Salama, La paix. salama. Sa maison doit être un refuge pour lui. Nyumba yake inapasha kuwa fasi ya makimbilio. S'il est dehors, Kama eko il nje, doit avoir ce désir de retourner vite chez lui. anapasha kuwa na ile amu ya kukimbia kurudia kwake. Cela arrive souvent aux jeunes couples. Na ile eko nafika kubale ba mandoa ya Le vijana. début du mariage. Mwanzo Tu as ya tendance à ndoa. retourner vite. Uko na ile akili ya kurudia mbio kunyumba. Tu appelles 5, 10 fois quand tu es Uko dehors. naita mara tano, mara ngapi uko nje uko namuita. 5 à 10 ans après, Kisha miaka 5, 10, quand vous sortez même de la maison pour entrer dans la voiture, kama unatoka hata juu ya kuingia mugari, 4 mètres d'écart. 4 metre ya kuacha. Moko liboso, moko na sima. Moya kumbele, moya kunyuma. Le mariage a vieilli. Ndoa inazeka. Naozelo na se. Niko na kuchunga chini. Mais liboso bando kita bras dessous, bras dessus. Mbele balianza kushuka, huyu banakamatana kumikono banashuka. Alléluia. Amen. Une femme querelleuse Mwanamke wa ugomvi finit par rester seule. anaishaka anabakia ye peke. Un homme qui prie, Mwanaume ule ko naomba, une femme qui prie, mwanamke ule ko naomba, c'est un atout pour le mariage. C'est quelque chose qui fait réussir le mariage. anakuwa kitu kile kiko nawezesha ndoa. Mais si tu te dis parce qu'il prie, parce qu'elle prie, je dois me comporter de la sorte, tu invites le diable dans votre mariage. Kama unasema juu eko naomba, juu bwana eko naomba, juu bibi eko naomba, uko naenda kurabisha ndoa yenu. Alléluia. Le querelle vont détruire votre mariage. Na vita iko na bomoa ndoa. Amen. Amen. La sagesse dans tes paroles. Hekima ndani ya maneno yako. Quand tu parles avec ton mari, Kama uko nasema na bwana yako, tu lui parles de quelle manière? uko nasema muatua gani? Proverbe chapitre 18, verset 21. Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Asema kifo na uzima kiko palulimi yako. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Ule anaipenda atakula tunda. La Bible dit que la mort Biblia inasema mauti et la vie na uzima sont au pouvoir de la langue. iko pa uwezo ya lulimi. Chère maman, lorsque tu parles, Na mama, wakati uko nasema, les paroles qui sortent de ta bouche misemo iko natoka ndani ya kinywa peuvent yako construire votre maison ou la détruire. inaweza kujenga nyumba yenu na inaweza kubomoa nyumba yenu. Concernant le mariage, Dieu dit, c'est la femme sage qui bâtit la maison. Kupitia ndoa inasema ni mwanamke wa hekima ule kona jenga nyumba yake. Tu peux avoir raison dans un problème, dans une situation. Unaweza kuwa na haki mu situation ile unaweza kupitikana hapo. Mais si tu ne sais pas comment aborder, comment parler à ton homme, Kama aujue namna gani unaweza kusema mbele ya bwana tu yako, peux même perdre ta raison. unaweza kupoteza haki yako. N'oublie pas, à l'introduction, je vous ai dit que Dieu a établi l'homme comme le chef de la maison. Usisahau nilikwambia kumwanzo Mungu aliweka bwana kuya shefu wa Et nyumba. lorsqu'on parle à son chef, Na wakati unazemezea shefu wako, on a une façon d'aborder le problème. kunakuwa namna ile unaweza kuelekea On kuzungumza ne naye. parle pas n'importe comment. Abasemake namna yote. Ton mari est ton chef, ton mari est ton meilleur ami. Bwana yako ni shefu wako, bwana yako anakuwa rafiki mwema. Quand tu lui parles, Wakati uko namzungumzia, tu dois peser tout ce qui sort de ta bouche.
unaweza kupeze misemo yalikuwa natoka ndani ya kinywa yako. Alléluia. Amen. Par tes paroles, tu peux inviter la mort dans votre mariage. Kupitia misemo yako unaweza kukokota kifo mundoa yako. J'ai un ami, Mimi nakuwa na rafiki il me donnait des rapports concernant son épouse. alikuwa ananipatia maripoti kupitia ndoa yake. Comment sa femme lui manquait du respect même devant les invités. Namna gani bibi yake alikuwa anamkosea heshima hata kwa watu wale alialika. Je serai sincère envers vous, ce qu'il me disait, je doute beaucoup. Na atakuya wazi pamoja nasi kile alikuwa anamwambia. Parce que je ne peux pas comprendre comment une femme peut arriver à ce niveau. Hakukuwa na elewa ni namna gani mwanamke atafika mwile hatua. Mais un jour, j'étais à Kinshasa, nous sommes allés où était justement cette femme, sur l'avenue Baswahili, c'est pour ceux qui connaissent Bandal. Asema siku moja banaenda ku Kinshasa, kwa ile alikuwa avenue Baswahili. La femme